Est-ce que je vais jusqu'au bout ou est-ce que je rembourse les personnes? Pas qu'en 3 jours j'ai eu 6 membres, ce qui est ridicule. Peut-être que vous allez mal le prendre, mais je le dis et c'est ce que j'ai dit dans ce live-là. J'ai décidé de sortir de YouTube, quitter cette plateforme ou en tout cas ne plus en dépendre. Alors j'ai réservé un hôtel un peu spécial dédié au poète Arthur Rimbaud pour tout remettre à plat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses du lancement des Clever, la communauté pour vous aider à trouver le courage de lancer vos projets. Mes doutes, mes galères, mais aussi ce qui a fonctionné. Vais-je réussir à créer une vraie communauté hors des algorithmes? On va le découvrir ensemble. Déjà, les premiers jours, je voulais mourir. Je voulais mourir clairement. Je voyais qu'il y avait très peu de gens qui rejoignaient. Je crois qu'en 3 jours, j'ai eu 6 membres, ce qui est ridicule. En plein milieu de ma semaine, j'ai eu un rendez-vous avec mon groupe. Peu importe le projet que vous avez, ayez un groupe de travail, c'est-à-dire un groupe de personnes, 2, 3, 4 personnes. Il n'y a pas de concurrence. L'idée, c'est vraiment de se porter, de se soutenir. Donc, j'ai parlé de mes problématiques avec mon groupe. J'ai surtout partagé mon objectif de 100 personnes. Et là, on m'a vite calmée. J'avais en tête mon nombre d'abonnés. Je me suis dit, 100 membres pour 10 000 abonnés, c'est correct. Et c'est une grave erreur. On m'a tout de suite réorienté vers la réalité. Quand vous avez un projet comme ça en ligne, on ne peut pas se baser sur les abonnés. Je l'ai dit 1000 fois sur cette chaîne, il faut se concentrer sur les mails. Et en faisant le calcul des mails que j'avais, je ne pouvais pas espérer 100 abonnés. Donc je me suis totalement détachée de mon objectif. Dès les premiers jours, je me suis dit, ça va être catastrophique. Pourquoi? Parce que dès les premiers jours, on va dire les 3 premiers jours, j'avais 6 membres. 6. C'est rien du tout. Tout le contenu que je vais faire, tout ce que j'ai promis, j'ai fait un live par mois, un podcast par mois, un défi par mois, toute cette valeur que j'apporte pour 6 membres. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais lancer les Clever? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Ou est-ce que je rembourse les personnes? Donc on était au 3e jour. Et en fait, ce qui est horrible quand on a une fenêtre comme ça, parce que c'était important pour moi d'avoir une fenêtre de lancement, de me dire, ok, vous pouvez rejoindre les Clever pour ce prix-là, parce que j'ai fait un prix vraiment ridicule pour ce que c'est. Mais l'idée, comme il n'y avait pas de contenu au début, en tout cas, il y avait peu de contenu au début, l'idée, c'est de récompenser les premières personnes. Et donc, ces 6 membres-là, c'était au bout des 3 jours. Et ce que je me suis dit, c'est, ok, qu'est-ce que je fais en fait? J'étais déjà en train de préparer l'échec, mon échec. Pourquoi? Et c'était pas un échec vu que c'était le début. Et ça, c'est dramatique. C'est quand on lance quelque chose, si ça marche pas comme prévu, on veut tout changer, on veut tout chambouler. Et là, je me suis dit, ok, je n'enlève rien, je ne change rien, parce que je m'étais dit, est-ce que ma proposition de valeur, la proposition de valeur, c'est le titre de votre projet. Et moi, c'était, je vais aller dessus, trouve le courage de réaliser tes projets grâce aux stratégies de tes personnages féminins préférés, gagne en puissance, en discipline et en estime de toi. Je me suis dit peut-être que ça vous parle pas. Peut-être que ça vous parle pas et que je me suis trompée. J'essaie toujours de me dire ça. Ok, imaginons j'ai 10 membres, ce qui serait catastrophique. Imaginons que j'ai 10 membres. Qu'est-ce que j'ai foiré clairement? Et je me suis dit, les moments, parce que j'ai déjà proposé des programmes avec un prix beaucoup plus élevé et ça a bien marché. Ce qui fonctionne, c'est de parler en live. Et c'est ce que je sais faire de mieux. C'est-à-dire que vous avez forcément une facilité avec certains contenus. Il y a des gens, c'est les shorts, il y a des gens, c'est les vidéos longues, il y a des gens, c'est les newsletters, le texte. Moi, c'est les lives. Et je suis tombée sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Ed Lawrence qui a catégorisé les vidéos qui permettaient le mieux de parler de son offre et c'était clairement les lives. J'en fais une fois par semaine, tous les jeudis je suis en live, quand vous cliquez sur la section en direct, vous verrez plein de lives que je fais. Et j'ai décidé de faire un live pour vous aider à sortir de la procrastination. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment le problème que je règle. C'est ça le problème que je règle, le problème numéro 1. Je pensais que c'était le syndrome de l'imposteur. C'est vrai qu'il y a le syndrome de l'imposteur, mais le problème numéro 1 en vérité, c'est la procrastination. Et c'est en ayant en tête tout ce que vous m'avez dit, parce que oui, je vous ai lu, je vous lis régulièrement, je discute avec vous parfois même en visio, et je sais que c'est un énorme problème que vous avez et donc j'ai donné des conseils gratuitement. Moi je vous conseille toujours de donner des conseils, de donner et en fait les gens qui veulent aller plus loin avec vous, ils vont vous rejoindre et c'est ce qui s'est passé. C'était parti, il y a des gens pendant le live, ils m'ont rejoint. Pendant le live, ils m'ont rejoint. Et mon message vous a parlé. Donc j'ai fait 30 minutes de masterclass et 30 minutes pour discuter avec vous. Selon moi, la procrastination, c'est beaucoup, et peut-être que vous allez mal le prendre, mais je le dis, et c'est ce que j'ai dit dans ce live-là, c'est du manque de courage. Vous manquez de courage. Je manquais de courage. Et je me permets de vous dire que vous manquez de courage quand vous avez un projet qui est dans votre carnet depuis des mois, voire des années. Je vous lis, et parfois c'est des années.
c'est du manque de courage. C'est pas du manque d'organisation, de temps, c'est un manque de courage. Et pour celles qui se sont déjà lancées, il y a un manque de discipline. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose et vous n'arrivez pas à terminer. Et même s'il n'y a plus l'enthousiasme du début, et c'est normal que ça se perde, c'est normal que l'enthousiasme, que la joie ne soit plus la même qu'au départ, mais il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Et j'ai créé les Clever, c'est pour que vous soyez disciplinés et pour que vous ayez du courage. C'est pour ça. Je vous ai aussi dit que j'étais passée par là et je pense qu'il faut être transparente. C'est-à-dire que des fois, je vois des gens qui veulent paraître parfaite, paraître professionnelle aussi. Et on veut surtout pas montrer ce qu'on a raté. Non, moi j'ai raté. Il y a des projets qui ont mis 4 ans. Il y a un projet de film qui a duré 6 ans que je n'ai pas terminé, que j'ai abandonné. Je vous le dis, moi j'ai aucun souci à le dire. La veille, le live était prêt, j'avais tout écrit, sauf que, comme j'ai une chance monstrueuse, j'ai perdu ma voix. J'avais plus de voix, donc j'ai décidé d'arrêter de parler et je me suis dit, je vais me gaver de pastilles pour la gorge, je vais espérer que je ne tousse pas, parce qu'en fait les gens ont payé et n'ont pas que ça à faire, en fait j'ai qu'à être malade, je pense pas que les Clever soient hyper contentes d'avoir quelqu'un qui n'a pas de voix ou qui chuchote. Donc ça c'était pas possible, il fallait que je retrouve ma voix. Hors de question aussi de décaler le live, ça c'était pas possible. Je voulais que les personnes se sont inscrites, elles avaient déjà quelque chose, elles avaient déjà l'épisode de podcast, elles avaient déjà le défi, elles avaient déjà quand même 8 vidéos bonus qui doivent faire quand même facile 3 heures de contenu. Donc il y avait quand même pas mal de choses quand elles arrivaient, mais les gens ont rejoint quand même les Clever pour les lives. Je pense que c'est quand même pour les lives parce que c'est là où tout se passe. Et donc 3 jours après la fin du lancement, se passe le live. Le live avait lieu à 19 h et vers 17 h 30, ça allait mieux. Pendant 1 heure, je parle et j'ai pas forcément des réactions, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'avais quand même préparé des pépites sur le personnage de Christina. On a parlé de ses stratégies, parlé de sa discipline, comment elle faisait. Le titre du live, c'était Faut-il miser sur le talent ou le travail, les 9 stratégies de Christina Yang, et j'ai abordé quand même beaucoup de thèmes. 2 h 40 de live, ça s'est très bien passé. J'ai eu des super retours des Clever, je suis vraiment contente. Là, vous imaginez votre projet dans votre tête, mais en fait, on s'en fiche. Votre projet dans votre tête, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est ce que vous faites en fait. Quand vous le sortez, qu'est-ce qui se produit? Et ce qui s'est produit, c'est que j'ai compris que les soirées des Clever, les soirées mensuelles, elles vont pas reposer uniquement sur la masterclass que je vais faire. Et je pensais que ça allait être beaucoup le cas. Je pensais qu'on allait rebondir beaucoup là-dessus, sur les stratégies, mais les stratégies sont tellement claires. Franchement, vous avez juste à passer à l'action en fait. À un moment donné, je vais vraiment vous donner des lignes directrices, beaucoup de choses aussi à ne pas faire sur la question des mentors, comment les trouver, pourquoi vous devez en avoir un. La question du mentor est très importante et très incomprise aussi. Des fois, vous pensez avoir un mentor parce que vous prenez des verres avec quelqu'un et que vous discutez avec quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On a parlé des mentors de Christina et non, il n'y a pas eu que le docteur Burke, il y a eu le docteur Thomas, il y a eu le docteur Altman aussi. Je pense qu'elle a bien joué ses cartes avec ses mentors. Elle a aussi utilisé un indicateur, elle a un indicateur qui lui permet de savoir comment être la meilleure et je pense que c'est le meilleur indicateur qu'il soit. Je pense pas qu'il faille se reposer sur autre chose que ça et donc on a abordé cette question-là. On a parlé de faux projets. Alors je sais que j'attire quand même des profils intéressants, mais là, vous m'avez bluffé. On avait une future chirurgienne, une interne comme Christina. Alors elle nous a dit oui bonjour, je suis interne en chirurgie, mais je suis pas comme Christina. C'est-à-dire que j'ai pas, voilà, je pense qu'elle voulait dire aussi par là, j'ai pas sa force d'esprit, peut-être aussi sa force de travail, mais en tout cas c'est quand même impressionnant. Elle nous a parlé de son projet en chirurgie, ce qu'elle voulait faire, les spécialités qu'elle voulait faire. On a parlé de la spécialisation. Je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas toujours, mais la spécialisation c'est hyper stratégique et je vous ai expliqué pourquoi c'était stratégique et donc elle nous a parlé de ça. Il y avait des futures écrivaines aussi, des gens qui écrivent des livres, une personne qui nous dit qu'elle a 2 projets, un projet de livre et un projet d'entreprise. Et moi je me suis dit aïe, pourquoi? Parce que ce sont 2 projets qui prennent beaucoup de temps, d'énergie mentale aussi, enfin c'est-à-dire que la place que ça prend dans votre esprit, elle est monstrueuse. Ce qui m'a rassurée, c'est que c'était pas quelqu'un qui rêvassait, c'est quelqu'un qui quand même écrit 12 heures par semaine. Donc écrire 12 heures par semaine, déjà je me dis ok, elles font quelque chose. Et j'avais quand même un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de wannabes, des gens qui veulent faire des choses mais qui n'ont rien fait. Et vraiment à chaque fois c'était toujours des gens
qui me disaient ok j'ai fait ça, 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 là j'ai ce projet là mais ça coince. Donc vous avez quand même beaucoup bossé. Les Clever c'est pas du n'importe quoi, hein. Franchement vous bossez beaucoup, il y a des gens qui ont déjà eu des entreprises et qui veulent en lancer une nouvelle. Au niveau de l'âge aussi c'est très varié, on a des étudiantes, il y a aussi étudiantes en lettres et pas que des étudiantes en médecine, mais il y a quelqu'un par exemple qui a déjà eu des entreprises et là qui veut se lancer sur YouTube. On a beaucoup de personnes qui veulent créer du contenu, des gens qui ont lancé leur entreprise mais qui se rendent compte qu'elles ont besoin d'une communauté, et dans les Clever il y a un cours sur YouTube, donc celles qui prennent le cours YouTube, vous aurez quand même accès à des choses pépites. Je vais vous faire un live privé qui sera réservé uniquement aux personnes qui ont accès au cours. Et les gens qui ont accès au cours, c'est les personnes qui ont pris la formule annuelle, puisque vous pouvez rejoindre les Clever avec la formule mensuelle et la formule annuelle. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Vous savez que pendant un an, vous avez accès à tout. Et je pense que je serai quand même très attentive au projet YouTube, parce que franchement, vous lancez un projet, ayez une chaîne YouTube, ayez un compte Instagram, et faites quelque chose. Et j'ai été très claire avec une personne qui avait créé du contenu et disait voilà, on me soutient pas sur Instagram. Je vais pas aller par quatre chemins, je fais toujours quand même preuve de tact quand même parce qu'il s'agit quand même de la vie des gens. Je vois bien hein, que c'est des projets de vie qui sont importants pour vous et je le respecterai toujours, mais le respect c'est aussi vous dire la vérité. Et quand vous créez du contenu, que ce soit sur Instagram ou YouTube, et je suis bien placée pour le savoir parce que moi mes contenus personne ne les calculait au départ, et je ne veux pas que vous soyez frustrés en vous disant ok on me soutient pas. Ce que j'ai dit à cette personne c'est que le contenu est probablement mauvais. Eh oui. Quand vous n'avez pas d'abonnés, quand les gens ne regardent pas vos contenus, c'est pas que y a des réglages à faire, comme je vois, il y a des contenus, oui, il faut juste que vous appuyez sur ce bouton, et Instagram va montrer vos contenus, YouTube va pousser vos vidéos. Non, ça se passe pas comme ça. Bon contenu, abonnés. C'est tout. Et donc il faut apprendre à faire du bon contenu, on va en parler, je pense que je peux quand même m'exprimer sur ce sujet parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les contenus. J'ai décidé de me consacrer à YouTube et j'ai fait une erreur que je vous déconseille de faire. Qu'au début de l'année, je me suis dit ok, je vais envahir Instagram, TikTok et YouTube. Que nenni, ça sert à rien du tout. Vaut mieux se concentrer sur un seul réseau. Et c'est ce que je conseille chez les Clever. Concentrez-vous sur un seul réseau, le reste est secondaire. J'irai même plus loin, concentrez-vous sur un seul projet. Et oui, je sais, ça vous embête, je sais. Mais je sais que ça va être des discussions qu'on aura. Je pense que le prochain épisode de podcast sera dédié à cette question. J'ai envie de parler de la vision long terme et le fait d'avoir un focus sur un seul projet et surtout sur une seule tâche. Moi, je sais que la tâche la plus importante de tous mes projets, c'est tourner des vidéos. Il y a toujours une priorité. Vous ne pouvez pas avoir 10 000 priorités, vous ne pouvez pas avoir 10 projets priorités, pas en même temps. Ça n'est pas possible, pas en même temps. Le fait d'avoir plusieurs projets, de vouloir mettre ses œufs dans plusieurs paniers, c'est lié aussi à vos peurs, hein. Vous avez peur que ça rate et vous vous dites, ok, je vais mettre mes œufs dans plusieurs paniers, comme ça il y a au moins une chose qui va réussir. Parce que vous ne croyez pas en vous, parce que vous ne croyez pas à vos projets et vous vous dites, ok, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, c'est sûr que ça va pas marcher. Il y en a bien, il faut qu'il y en ait un. Sur 5 projets, il y a bien un projet qui va marcher. C'est pas comme ça que ça marche. Vous mettez tout votre focus sur un projet, il y a beaucoup plus de chances qu'il marche. Si vous avez votre attention sur 5 projets, et je vous lis, hein, j'ai reçu des mails des Clever, c'est toujours la même chose. Hein. Vous avez souvent la même chose. Hein. Vous avez minimum 3 projets. Ah, on va sortir de ça. On va sortir de ça, je vais vous forcer à choisir. Je sais pas, vous dites, il faut que je fasse tout... avant mes 40 ans. Vous pensez manquer de temps? Vous en avez, hein. Il y a des projets que vous allez faire dans 5 ans, il y a des projets que vous allez faire dans 10 ans, vous n'allez pas les faire maintenant. Vous n'allez pas les faire maintenant. Par contre, il y a un projet qui va vous prendre toute l'année, par exemple, et ça va être un projet. Ce projet-là, il va vous prendre toute l'année. J'ai commencé d'abord par mon école de podcast. Pendant 3 ans, j'ai bossé sur mon programme de podcast. Je suis restée focus sur ce domaine-là. Et c'est qu'après 3 ans que j'ai lancé les Clever. 3 ans! Et après les Clever, il y aura encore autre chose, mais peut-être je vais peaufiner 3 ans les Clever. Et ensuite, je me lancerai dans un nouveau projet. Mais c'est pas comme ça. On n'est pas là toutes les 2 minutes, tous les 6 mois, à travailler sur des projets différents. Est-ce que pendant 6 mois, vous êtes resté focus sur un seul projet? Ou est-ce que pendant 6 mois, vous vous êtes dit, ok, je vais faire 3 projets et vous n'avez rien fait? Mon petit doigt me dit que c'est plutôt la deuxième option. Donc focalisez-vous sur un projet. Dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi si vous êtes dans ce cas-là et dites-moi pourquoi. Tout ce que je vous partage dans les Clever, ce sont des choses qui m'ont aidé. Et j'ai besoin que vous soyez ouverte au changement. Soyez ouverte au changement parce que ce que vous faites actuellement, ça ne marche pas. Ou ça ne marche pas suffisamment. Vous avez toujours une marge de progression et j'ai envie que vous plongiez là-dedans.
Quand je lis les profils, je me dis, mais pourquoi vous doutez de vous, quoi? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce que vous faites. Au niveau des membres, on est 45. Je suis super contente. J'ai jamais lancé un programme avec autant de personnes. Je suis fière de moi, franchement. Le jour du lancement des Clever, le moment où on a commencé le live, j'avais pas peur parce que je savais que ce que je disais, ça allait vous aider et que je sais que vous n'avez pas entendu ça ailleurs. Mais le fait de passer d'une idée sur papier à le truc existe quoi, le truc existe, le projet existe, les Clever existent, c'est émouvant et je suis fière de moi, je suis toujours fière de moi quand une idée devient réelle. Parce qu'en fait on s'en fiche, hein. Quand c'est dans votre tête ou votre carnet on s'en fiche, mais quand ça existe, et ce truc de je veux que tout soit parfait, moi je veux que ça existe. Ce truc de je veux que tout soit parfait, ça m'intéresse pas. Avant j'étais dans la perfection et je perdais un temps fou et je me rendais compte que c'était pas parfait et j'étais déçue. Aujourd'hui, maintenant que mon standard est devenu je veux que ça existe, ma vie va beaucoup mieux, hein, ma vie va beaucoup mieux, ma vie professionnelle va beaucoup mieux et j'aimerais que vous soyez aussi comme ça, je veux que ça existe et je veux que ce soit bien. On a parlé d'une notion, la notion de mastermind, c'est d'avoir un groupe de personnes qui vous accompagnent dans votre aventure et des profils qui vous ressemblent. Et on m'a demandé, voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit, Émilie, est-ce que les Clever pour toi c'est un mastermind? Parce que j'ai donné une définition claire hein, à ce que c'était le groupe de personnes qui doit vous accompagner dans votre projet. Et là, c'est vrai que j'ai un peu séché, je me suis dit, ok, est-ce que chez les Clever je pourrais pas créer des groupes de travail, des groupes où vous verrez toutes les semaines, parce que pour moi ces groupes-là c'est toutes les semaines, et en fait vous partagez vos avancées et vos blocages. J'ai une inquiétude, je vous partage hein, dans cette série, l'idée c'est de vous partager mes inquiétudes, mes doutes, les idées que j'ai, et c'est quelque chose en fait ce que j'aime pas, c'est que c'est une partie des Clever que je ne contrôlerai pas. Si vous tombez sur des profils qui ne comptent rien faire, ça existe. C'est même plus de la procrastination, c'est que et je sais reconnaître ces profils. Elles ne feront jamais rien. Souvent, elles ont déjà reçu beaucoup d'aide, beaucoup de stratégies. Elles connaissent toutes les stratégies, elles savent exactement ce qu'il faut faire, mais elles ne le feront jamais. Et ce genre de profil, il faut les fuir. J'ai envie de repérer très vite ces profils-là pour dire au revoir ou pour ne pas les mettre dans les groupes en tout cas. Ne pas les mettre dans les groupes de travail. Je sais qu'il y a des gens qui procrastinent et qui vont faire les choses. Il y a des gens qui ne feront jamais rien parce que par le passé, elles n'ont jamais rien fait de concret. Et donc, il y a peu de chances que ça change. Que vous pouvez me dire, Émilie, t'es très pessimiste, mais je sais, j'en ai rencontré trop. J'ai participé à pas mal de groupes de travail, d'entrepreneurs, des choses comme ça, je sais. Les wannabes. C'est les wannabes. Les wannabes, elles veulent mais elles ne font pas. Fuyez les wannabes. Je vous protégerai des wannabes, je protégerai les Clever des wannabes parce que elles vont vous faire perdre du temps. Et moi, j'ai pas envie que vous perdiez du temps. Par contre, il y a des profils qui sont vraiment très intéressants et j'ai envie que vous les rencontriez. Donc, je pense que je vais faire ce travail de connexion. Je vais pas le faire immédiatement parce que le principal, c'est quand même de donner ce que je vous ai promis. Et par exemple, l'épisode de podcast, donc le prochain épisode de podcast, il faut que je le tourne. Je sais déjà c'est quoi le sujet. J'ai beaucoup trop de choses à dire, cette femme est exceptionnelle, l'évolution de cette femme est exceptionnelle, elle a eu 1000 vies et j'ai envie que vous ayez aussi 1000 vies. Je veux pas que vous traversiez tout ce qu'elle a traversé de mauvais bien sûr, mais il y a trop de choses à ressortir du personnage de Brie Van de Camp. Elle a une intelligence sociale hors du commun, elle a des stratégies, elle travaille beaucoup et elle travaille de manière stratégique. J'ai hâte de faire cela. Plus ça apporte, plus bien sûr je n'hésiterai pas à augmenter le prix de mon offre. C'est pour ça que je vous dis rejoignez maintenant parce qu'il ne faudra pas être surpris si le prix n'est plus le même. On m'a parlé dernièrement d'un mec, je mettrai le nom, je ne veux pas me tromper mais je le suis sur Instagram. Et il a lancé une offre qui était au départ à 20 € par mois et aujourd'hui elle est à 80 € par mois. Et il s'est permis de faire ça parce que la valeur de son offre a augmenté drastiquement. Et c'est ce qui se passe pour tout en fait, c'est ce qui se passe pour tout. Moi il y a des programmes, mon premier programme de podcast il était vraiment très abordable, mais c'était le début et ensuite on est passé à autre chose et à mes yeux il est toujours abordable. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que j'ai mis dedans ça a triplé. Les Clever ça va être pareil, mon prix il va changer, donc n'hésitez pas à rejoindre les Clever maintenant pour avoir, et votre prix ne bougera pas, hein, votre tarif ne bougera pas, les personnes qui ont rejoint pour, je dirais même pas le prix parce que si vous savez ce que vous avez raté pour l'offre des moins 50%, mais voilà, ça bougera pas. Quand vous rentrez avec un prix, ça ne bouge pas. La question du réseau, elle est d'actualité. Aujourd'hui, je suis à Paris. Je suis à Paris pourquoi? Parce qu'une de vous
une de vous, une abonnée qui s'appelle Aude, m'a invitée à une projection et tenez-vous prête, elle n'a pas lieu n'importe où, c'est une projection de son film à l'Assemblée nationale. Donc j'ai été super flattée d'avoir été invitée et donc j'ai assisté à cette projection, j'ai adoré. Vraiment, franchement, moi j'aime pas beaucoup de choses. J'adore pas beaucoup de choses, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé. La thématique du film est une bonne surprise parce que c'est une thématique que j'ai abordée dans mon podcast Sauver sa peau, qui parle du racisme intériorisé, du colorisme. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes noires qui me suivent, donc je pense que, en tout cas, cette partie de mon audience doit savoir ce qu'est le colorisme. Je vais vous mettre la définition. Et son film parle du métissage. Et j'ai adoré. On a des personnes métisses. Le métissage dans son film, c'était parler des personnes qui ont un parent blanc et un parent noir. C'était ça le profil des métisses dans le film et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et la fin ça m'a fait un truc. Je suis pas concernée, mais ça m'a beaucoup touchée. Ça a parlé des traumas d'une personne qui s'est ôté la vie, qui avait beaucoup de tourments par rapport à ces questions-là. Et c'est pas un truc que j'avais identifié. Moi, j'ai beaucoup traité la question des dark skin, beaucoup parlé de ces traumas-là et de comment l'estime de soi de ces personnes était totalement détruite. Et j'ai effleuré dans mon podcast, parce qu'il faut un angle hein, quand on fait un documentaire, j'ai effleuré ces questions-là. Il y a une personne métisse qui s'exprime, on a parlé de fétichisation, mais là, la personne qui a parlé des traumas parlait de l'identité et des problèmes d'identité que ça pouvait engendrer. Et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai aimé que ce soit la fin du documentaire. J'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit la fin du documentaire. Ça m'a bousculée et j'aime bien les œuvres qui me bousculent. J'aime beaucoup ça. N'hésitez pas à prendre des risques dans vos projets, peu importe ce que c'est, si c'est un projet artistique, si c'est un projet entrepreneurial, prenez des risques. J'ai des opportunités, c'est-à-dire que souvent on m'écrit pour me dire ah bah il y a cet événement à Paris et je pense qu'il faut pas forcer le réseau. Hein. Faut pas forcer. Moi par exemple je suis allée à la projection, il y a une personne qui me regardait comme ça, on se regardait comme ça et en fait moi j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Et heureusement que c'était pas un homme parce qu'il allait croire que je le drague. Et donc on s'est regardé comme ça et elle me dit j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. Et c'était sûrement le cas. Et donc, on a sympathisé comme ça et on a échangé nos contacts parce que y a peut-être une opportunité, des choses à faire ensemble. Et je pense, et ça, il faut pas forcer les choses. La personne qui était à côté de moi pendant la projection, c'était un musicien. Et il s'avère que dans mes podcasts, j'utilise souvent des musiques originales. Et lui, il crée de la musique pour le cinéma. Et donc, on échange comme ça sur les documentaires, les fictions sonores. Et c'est pas un univers qu'il connaît. Et donc, on a échangé nos contacts et on sera amené à rediscuter, mais je pense qu'il faut pas forcer le réseau, ça sert à rien. Faites des choses déjà, parce que je pense que pour avoir une discussion, pour réseauter, il faut déjà avoir fait des choses, avoir des choses à dire. Faut pas se reposer trop sur vos potentiels et ça va se faire naturellement. Vous n'allez pas parler à tout le monde. Moi, j'ai parlé à 2-3 personnes et je suis repartie avec des contacts et pourquoi pas des belles relations professionnelles. Donc, je pense que faut pas trop forcer. Restez chez vous, travaillez et ensuite sortez. Je pense que le réseau, ça vient quand même dans un second temps, après avoir bossé dans votre grotte. Et ne partagez pas vos projets et vos rêves à n'importe qui. Gardez ça pour vous. Et dites-vous que ça va marcher. Ayez quand même une attitude positive par rapport à votre projet. Dites-vous que ça va marcher. J'ai envie que vous croyiez que ça va marcher parce qu'il y a des gens, vous savez que vous êtes capable de ça, mais il y a un petit diable là qui vient vous parler dans l'oreille et qui vient vous dire que vous n'y arriverez pas. Eh bien, je profite de cette vidéo pour vous dire que vous allez y arriver. Ça va marcher. Le projet qui est dans votre carnet à idées depuis des mois, voire des années, va marcher. Il va marcher. Et il y a d'autres projets qui vont marcher. Vous aurez une vie plein de projets avec beaucoup de réussite. Et n'ayez jamais honte d'être ambitieuse. N'ayez jamais honte de ça.